humaines. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, c'est un député qui croit que une autre Afrique de l'Ouest est nécessaire, une autre Afrique de l'Ouest est possible, qui s'adresse à vous. C'est un député qui pense fortement que cette CEDEAO-là, il faut la transformer radicalement. Il faut changer de paradigme si on veut réellement qu'elle serve au peuple qui s'adresse à vous. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, il y a des Sénégalais qui sont prêts à mourir pour le Sénégal. Des Gambiens, des Togolais, des Nigérians qui sont prêts à mourir pour leur pays. Partout dans nos pays, vous trouverez des citoyens qui sont prêts à mourir pour leur pays. Mais il n'y en a pas un seul qui soit prêt à mourir pour la CEDEAO. Pas un seul. Lequel d'entre nous ici est prêt à mourir pour la CEDEAO? Aucun. La preuve, c'est qu'ici, on a parlé de problèmes de sécurité. La preuve, c'est que la mission d'observation qu'on a amenée en Guinée-Bissau, là, dès qu'on a commencé à entendre des problèmes, tout le monde est parti. Ça veut dire que personne n'est prêt à mourir pour la CEDEAO. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Nous devons faire un travail pour en arriver à une situation où, de la même manière que je suis prêt à mourir pour le Sénégal, je sois prêt à mourir pour la CEDEAO. Moi, je ne suis pas prêt à mourir pour la CEDEAO. Ça veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait. Et je nous invite, j'invite les chefs d'État à faire ce travail-là. Monsieur le Président de la Commission, il y a des problèmes depuis plusieurs mois, voire des années, sur les recrutements. Au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé, au niveau du GIABA, etc. Je ne vous ai pas entendu parler de cela dans le rapport. Est-ce à dire que vous n'êtes pas d'accord qu'il y a des problèmes de recrutement qui sont opaques, que des gens n'hésitent même plus à crier et à poser sur la table? Monsieur le Président, j'aimerais avoir votre avis dessus et qu'est-ce qui est en train d'être fait pour corriger cela? Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, hier nous avons commémoré les 25 ans du Parlement de la CEDEAO. 25 ans. 25 ans que notre Parlement est encore en train d'être infantilisé parce que nous sommes seulement un Parlement consultatif. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, quand est-ce que notre Parlement de la CEDEAO sera un Parlement plein, avec des pleins pouvoirs, qui peut voter des lois, qui vote des budgets, qui contrôle? Parce que, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, un Parlement avec beaucoup plus de pouvoir, c'est un Parlement qui contrôle, c'est un Parlement où les choses sont moins opaques, sont plus claires, plus transparentes, et donc des citoyens qui aiment, qui sont davantage informés et qui sont davantage conscients des enjeux. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, la Guinée-Bissau, je pense que les chefs d'État de la CEDEAO sont aussi co-responsables de ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Parce que le président Embalo a posé plusieurs actes qui n'ont jamais été dénoncés, qui ont été encouragés par leur silence, par leur complicité. Et j'espère qu'ils ont tiré les leçons. Et j'espère que les présidents de la CEDEAO sauront que, en réalité, ce qui se passe là-bas, c'est Embalo qui fait une passe à Embalo, c'est Embalo qui fait un coup d'État à Embalo. Notre collègue Marciano Indi, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, nous vous supplions d'être notre porte-parole pour que notre collègue Marciano Indi puisse venir. Il a été empêché de venir, il a été molesté, bastonné, arrêté comme un malpropre. C'est de l'irrespect contre la CEDEAO, contre ce Parlement. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, chaque heure que Marciano Indi fera sans être ici, chaque heure que Marciano Indi fera en restant dans les geôles de Guinée-Bissau sera un affront contre la CEDEAO et son Parlement. Je termine. J'ai entendu dire que l'Espagne nous donne de l'argent, la Chine nous donne de l'argent, l'Allemagne nous donne de l'argent, la France nous fait des dons. Pendant ce temps, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, dans nos pays, on détourne l'argent du peuple. On vote des fonds politiques sans aucun encadrement. Ne pensez-vous pas qu'il est venu le temps pour la CEDEAO, comme sur d'autres points, de dire que sur la question de la bonne gestion, de la bonne gouvernance des deniers publics nationaux, la CEDEAO devra faire des efforts pour pousser les États nationaux à mieux gérer, à mieux contrôler les fonds publics.
Parce que quand on tend la main, quand on reçoit des dons, on doit être capable de bien gérer les fonds que les populations donnent à travers des taxes et des impôts. Je vous remercie, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, pour votre aimable attention.